Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 27 juillet 2018. Je suis très contente d'être là ce matin. Alors, je bénis le Seigneur pour le souffle, le vie qu'il nous donne. Alors, j'espère que vous êtes un peu comme moi. Chaque jour, quand on se réveille, on est émerveillé vraiment à la journée. Et puis, on bénit le Seigneur parce qu'il nous donne un jour de plus pour lui rendre gloire. Donc voilà, je viens sonner la trompette encore aujourd'hui et nous rappeler qu'il est très important qu'on puisse laisser de côté le monde et ses valeurs et qu'on puisse vraiment seulement se concentrer sur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ vient chercher vraiment celle-là qui s'est dépouillée de toutes ces choses futiles-là et qui s'est concentrée uniquement sur lui. Je sais que bon, ce n'est pas évident quand on essaye de penser comme on pense dans notre temps. Mais si tu laisses tout à Jésus-Christ, et que tu te concentres juste sur le royaume de Dieu et sa justice, Dieu va te donner les autres choses. Alors si ton cœur est uniquement pour le royaume de Dieu et sa justice, Dieu va faire que, au fait, l'attrait des choses de ce monde te sera ôté. Donc il est donc important que tu puisses vouloir vraiment avec fougue de plaire uniquement à ton Seigneur Jésus-Christ et le miracle se passera. Donc voilà, alors aujourd'hui je viens parler de la sixième lettre de Jésus-Christ aux églises. Alors si nous nous rappelons bien, à la, dès le début de l'Apocalypse, Jésus-Christ s'est annoncé comme celui-là qui tient les 7 étoiles dans les mains et puis qui marche au milieu des 7 chandeliers. Alors si on se rappelle bien, les 7 étoiles, c'était les 7 anges, les 7 anges des 7 églises, et les chandeliers, c'était les églises. Alors si vous vous rappelez bien, dans la première lettre de Jésus-Christ, je vous ai dit d'imaginer le point 1, c'est-à-dire un point, et vous lui donnez deux sens. Vous mettez une flèche qui relie le point A et puis une autre qui relie le point B. Alors, dans ça, c'est les deux oliviers. Hein? Alors, du point A, il y a 3 chandeliers qui est greffé à cela. Alors, du point B, il y a 4 chandeliers qui est greffé à cela, ou bien vice-versa, mais toujours est-il que ça fait les 7 églises du Seigneur. Amen. Alors, sur toute la terre, peu importe l'époque, les 7 églises seront caractérisées par ce que Jésus-Christ a dit à l'apôtre Jean dans la lettre, dans les lettres à l'église, aux dernières églises. Alors, je viens donc aujourd'hui parler de l'église de Philadelphie, des 7 églises, c'est la seule église à qui Jésus-Christ euh, a donné vraiment des points forts et à qui Jésus-Christ a dit, je vais te garder dans la tentation, dans ce temps de tentation que tu vas venir sur la terre parce que tu as gardé ma parole. Alors, j'aimerais ça qu'on lise, alors, et qu'on essaye de tirer les leçons de ce que cette église l'a fait pour nous-mêmes. Alors, alors, je commence à lire Apocalypse 3, à partir du verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs mais ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors, tout comme les autres lettres, Jésus-Christ a commencé par s'annoncer. Alors, il s'annonce comme celui-là qui peut ouvrir et personne ne peut fermer. Et il s'annonce comme celui-là, quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Alors, vous savez que Jésus-Christ est celui-là qui nous a donné libre accès au Père par sa mort sur la croix. Amen. Si Jésus-Christ n'était pas mort, alors ça en était fini pour toi et moi. Alors, pour payer vraiment de notre vie, pour nous racheter,
Il a dû donner de sa vie. Il a donné de son sang pour que toi et moi puissions être appelés aujourd'hui enfants de Dieu. Donc c'est lui qui nous a ouvert la porte d'accès au trône, qui a fait qu'aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons dire que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, parce que Jésus-Christ a permis cela. C'est pour cela qu'il dit que, au fait, c'est pourquoi il dit qu'il a la clé, et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Alléluia. Et Jésus-Christ a ouvert. Il a ouvert. Il nous a donné libre accès à la présence du Père. Donc, il est donc important que on puisse prendre cela, acquérir cela, et puis surtout marcher dans ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Marcher à sa manière, à lui, pas à notre manière. Parce que souvent, on se dit que bon, voilà, je suis chrétien, je veux mener ma vie comme si. Mais non, si tu es chrétien, Jésus-Christ nous a dit, il faut prendre sa croix, renoncer à soi-même et puis vivre selon ce que lui il a dit. Alors, donc c'est comme ça que tu peux vraiment te dire, tu peux t'appeler chrétien parce que tu marches selon les valeurs de ton Seigneur. Alors, Jésus-Christ aussi a dit, il est le seul qui peut fermer. Et quand il ferme, nul ne peut ouvrir. Alors, cette partie me rappelle ce qui s'est passé dans Genèse 7, verset 16. Alors, on se rappelle bien, c'est le temps où Noé était en train de construire son arche et les gens se moquaient de lui, c'est ça que la Bible dit. Alors Noé a été trouvé juste devant Dieu, il a été sauvé, lui et sa famille. Et la partie extraordinaire dans ce verset-là, ça dit que puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Amen. Alors Jésus-Christ s'annonce comme la personne qui, une fois qu'il ferme la porte, personne ne peut ouvrir. Alors ça s'est passé du temps de Noé. Quand Noé entre dans l'arche avec tous les animaux, l'Éternel lui-même est venu fermer la porte. Et une fois que l'Éternel ferme la porte, alléluia, personne ne peut ouvrir. Alors si tu es là et que tu m'entends et que tu traînes les pattes, je viens t'informer qu'un jour vient, et très bientôt, où Dieu fermera la porte. Et une fois que la porte est fermée, il n'y a personne qui peut ouvrir. Alors, les gens ont cogné à la porte. Quand le déluge a commencé, les gens ont frappé, ils ont cogné, ils ont dû appeler Noé au secours, mais la porte était fermée par la main de l'Éternel lui-même. Et personne n'a pu ouvrir. C'est comme ça que Noé a pu être mis en sécurité, lui et sa famille. Alors, dès le début de Apocalypse 3, le verset 7, Jésus-Christ s'annonce comme la personne qui a les clés, et quand il ouvre, personne ne peut fermer, et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Alors c'est intéressant, non, d'être dirigé, conduit par une telle personne, une personne qui a la clé, il a la clé de notre vie. Alors il suffit que nous lui donnons notre vie, et puis notre vie en sécurité. Amen. Alors, Jésus-Christ commence à énumérer les qualités de cette église-là, comme il a fait aux autres églises. Aux autres églises, il a donné les qualités et il a aussi donné les défauts. Ce qui est extraordinaire dans l'église de Philadelphie, c'est que Jésus-Christ ne fait donner que des qualités. Parce qu'à cette église, il n'a rien trouvé à lui reprocher. Alors, comme qualité, il dit, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Alors c'est une église qui est humble. Elle n'a pas de puissance. Alors quand quelqu'un sent qu'il n'a pas la force, il n'a rien, il se remet à Dieu, n'est-ce pas? Alors, cette église-là n'avait pas de puissance. Quand elle se regardait, elle voyait qu'elle n'avait pas de puissance. Et parce qu'elle n'a pas de puissance, elle se remettait à celui-là qui avait la puissance, qui pouvait tout faire. Alors une telle église, elle marche dans l'humilité, elle marche dans la dépendance totale de son Dieu, et elle attend que son Dieu puisse intervenir dans ces situations. Et je pense que ça, c'est vraiment la qualité qui est requise pour tout enfant de Dieu qui veut marcher proche de son Seigneur, qui veut marcher dans l'intimité avec son Seigneur. Il faut qu'une telle personne soit sans puissance. Parce que une fois que tu penses que tu es capable, une fois que tu penses que tu as quelque chose, une fois que tu penses que bon, tu es l'église, l'idéal des églises, alors tu commences à te mettre un manteau d'orgueil. Et puis, nous le savons tous, l'orgueil précède la chute. Alors, Jésus-Christ dit à cette église-là,
tu n'as pas de puissance. C'est-à-dire que tu n'as pas de puissance et puis tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom, voilà. C'est une église qui n'a pas renié le nom du Seigneur Jésus. Et vous savez, hein, il nous arrive, en tant qu'enfant de Dieu ou bien en tant que personne qui marche avec le Seigneur, il nous arrive souvent de nous retrouver à tourner le doigt à notre Seigneur pour toutes sortes, à cause de toutes sortes de situations. Surtout dans notre siècle où nous marchons, où, comment on appelle ça là, la richesse regorge les rues, et puis partout où on passe, tout est là. Alors on peut se retrouver à dire que, ok, je vais servir le Seigneur d'un côté, et puis aussi faire mes affaires de l'autre côté. Alors, et ça, Jésus-Christ a dit que tu ne peux servir Dieu et Mammon. Tu ne peux pas servir deux maîtres, Jésus-Christ l'a dit. Alors, si vraiment tu choisis de marcher avec Jésus-Christ, il est donc important que tu marches avec lui jusqu'au bout. Alors, l'église de Philadelphie n'a pas renié le nom de son Seigneur. Elle est allée jusqu'au bout avec son Seigneur. Elle a gardé la foi et Jésus-Christ a dit, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de la synagogue de Satan qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, qui ne sont que des menteurs. Vous savez, on l'a déjà vu, je l'ai partagé, je pense, à la 3e église. Et juifs, non pas celui qui est circoncis ou bien celui qui est descendant d'une famille juive, comme Jésus-Christ le dit. Il dit le juif est celui-là qui est circoncis de cœur à son Seigneur Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ donc fera donc que ces personnes-là qui sont remplies d'orgueil à cause d'un nom, ces personnes-là vont venir se mettre à genoux devant les gens de l'église de Philadelphie. Alors, fait partie de l'église de Philadelphie, toutes ces personnes-là qui n'ont pas de foi, qui n'ont pas de puissance, pardon, qui se remettent uniquement à leur Seigneur, qui dépendent totalement de lui, qui font tout pour garder le nom de Jésus-Christ dans leur vie, qui marchent dans l'intimité. Alors Jésus-Christ dit à ceux-là que tous ceux-là qui ont marché proche de toi, remplis d'orgueil, se disant que bon, ils sont de l'église, ils sont les juifs, ils sont ceci, ils sont cela, Jésus-Christ dit, ils vont venir se mettre à genoux devant toi. Parce que au fait, dans le fond, ils ne sont que des menteurs. Parce que si tu es vraiment juif, alors ça veut dire que tu es descendant d'Abraham. Alors Abraham, il avait un cœur pour le Seigneur. Abraham, il craignait l'Éternel. Il tremblait devant Dieu. Il suffit de lire la Genèse. Chaque fois que quelqu'un passait, Abraham le recevait. Et puis Abraham, comme j'étais fasciné par cette histoire-là des personnes qui passaient, alors Abraham les a invités pour se rendre compte après que non, c'était les anges que Dieu avait envoyés pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Alors, si tu te réclames de l'église des Juifs, ça veut dire tout simplement que tu es descendant, tu es comme ton père Abraham, alors tu devrais aussi avoir le cœur pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, il est venu par la généalogie, il est venu du côté des Juifs. Alors, mais si tu te réclames juste d'être juif, mais que tu ne fais pas ce que Dieu attend que chacun doit faire, alors on comprend qu'il y a un problème. Et puis l'autre truc qui est là, c'est que ce n'est pas parce que tu fais partie, parce que ce n'est pas parce que tu es un Israélite que tu seras sauvé, mais est sauvé celui-là qui croit au Seigneur Jésus-Christ, qui lui a donné sa vie et qui croit au miracle de la croix et qui a donné complètement sa vie à Jésus-Christ et puis qui vit selon les principes de Christ. Alors, Jésus-Christ donc a fait que celui-là, c'est-à-dire la personne qui appartient à l'église de Philadelphie, cette personne-là, Jésus-Christ va confier beaucoup d'autres âmes afin que ces personnes-là soient sauvées. Alors, il est donc important qu'on puisse s'accrocher à notre Seigneur, à ses principes, qu'on puisse continuer de prier, puisque c'est une église qui n'a qu'un peu de puissance. C'est une église qui dépend totalement de son Seigneur. Alors elle attend devant le Seigneur, elle prie pour les âmes, et puis elle ne sait pas comment faire pour les amener au Seigneur, et elle attend, et le Seigneur dit, je veux te confier toutes ces personnes-là. Je veux faire que tu vas les faire entrer dans la maison du Père, parce que tu as peu de puissance, tu es humble, tu n'as pas renié mon nom, et moi, non seulement ces gens-là, qui sont remplis d'orgueil, vont se mettre à genoux devant toi, parce qu'ils sont tout simplement une synagogue de Satan, mais aussi, je vais te garder à l'heure de la tentation qui va venir sur la terre.
Jésus-Christ n'a pas dit que certaines personnes vont vivre la tentation et d'autres pas. Mais Jésus-Christ dit à cette église-là, cette église de Philadelphie-là, qu'il y a une tentation qui vient sur la terre, il dit sur toute la terre, et Jésus-Christ va garder toutes les personnes qui font partie de cette église-là. Alors, j'ai déjà mentionné qu'il y a des gens qui pensent que, bon, à telle époque, il y a eu l'église de Sardes, à telle autre, il y a eu l'église de Philadelphie, et puis ta. Mais moi, je ne pense pas que c'est ça. Je pense qu'à chaque époque, on peut retrouver ces 7 types d'églises-là. Et dans l'époque où nous nous trouvons en ce moment, autant on retrouve les types d'églises de Thyatire, les églises de Sardes, autant on retrouve les types d'églises de Philadelphie. Alors, il est donc important, à cette période-là où nous sommes en train d'attendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, il est donc important que nous fassions tous partie de l'église de Philadelphie. Cette église-là qui est sans puissance, mais qui n'a pas renié le nom du Seigneur Jésus. Et quand tu es sans puissance, ça veut dire que ta puissance, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui agit puissamment en toi et qui fait des choses en toi. Alléluia. Et si c'est comme ça que tu marches, la gloire de Dieu va te couvrir et tout le monde va voir cette gloire en toi et par ton canal, plusieurs vont venir au Seigneur parce qu'ils auront vu Jésus-Christ en toi. Donc, je viens donc nous recommander de tout faire pour appartenir à cette église-là de Philadelphie. Jésus-Christ dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Alors on peut s'arrêter et dire, mais comment quelqu'un peut prendre ta couronne? Vous voyez? Moi j'ai déjà posé ces questions-là au Seigneur, parce que par le passé, il y a quelques années, le Seigneur me donnait beaucoup ce verset-là, que je ne comprenais pas beaucoup. Mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'il m'a donné de comprendre. Alors, regardez, prenons l'exemple de Moïse. Vous vous rappelez, Moïse a fait sortir le peuple de la terre de l'Égypte et en direction de la terre promise. Et en cours de route, Moïse s'est fâché 2 fois. Une fois, Dieu lui a dit de taper le rocher afin que l'eau puisse sortir, mais Moïse était fâché, il était exaspéré par le peuple, il a frappé le rocher. Alors, Dieu a permis quand même que l'eau sorte, mais Dieu a repris Moïse, parce que la Bible nous dit que le rocher qui était là, c'était le Christ qui était à eux. Alors, il a frappé Christ. Alors, c'était le rocher qui était là. Alors, vous savez, Dieu est tellement puissant, Dieu est tellement glorieux, c'est lui le créateur du monde. Alors, il peut faire que, oui, Jésus-Christ, il peut faire que, pendant que le peuple juif est en train de marcher, il peut faire que, bon, il y a un rocher qui s'est formé juste à cet endroit-là, parce que c'était de l'eau, au fait. Alors, Moïse a frappé cela, et à un autre endroit, Moïse s'est encore fâché. Et à partir de là, Dieu lui a dit que tu ne vas pas entrer dans la terre promise. Alors, je ne dis pas que Moïse a perdu sa couronne, mais à cause du peuple, Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Il a salué ça de loin. Dieu l'a fait monter sur le mont. Dieu lui a dit, regarde la terre promise. Il lui a montré ça de loin. Et la Bible nous dit que c'est l'Éternel lui-même qui a enterré Moïse. Il n'a pas permis que les gens sachent où Moïse était enterré. Parce que bon, peut-être qu'il ne voulait pas que ce soit un endroit d'idolâtrie. Mais toujours est-il que Moïse n'a pas pu mettre les pieds dans la terre promise. Et c'est Josué qui a fini ce projet-là qui avait commencé avec Moïse. Alors, quelqu'un qui perdrait sa couronne, ce serait quelqu'un qui, au fait, Dieu l'a envoyé sur la terre pour faire quelque chose, mais parce que il s'est retrouvé pris dans toutes sortes de filets avec des personnes, dans toutes sortes de situations désagréables, des personnes envoyées par-ci, par-là, par l'ennemi afin d'arracher ce que Dieu a pour eux, alors ces personnes-là perdraient leur couronne. Alors Jésus-Christ dit à tout cela qui appartient à l'église de Philadelphie que s'il y a quelque chose sur lequel tu dois te concentrer, c'est de tout faire pour que ta couronne ne te soit pas arrachée. Parce que nous sommes dans le temps où nous veillons et nous attendons que le Seigneur vienne nous ravir à ce monde-là. On aspire à ce temps-là où le Seigneur va venir, mais vous savez quoi? Pendant que tu te sanctifies au jour le jour et que tu gardes vraiment les yeux fixés sur ton Seigneur, les loups sont à côté, ils font tout ce qu'ils peuvent pour t'arracher ce que tu as. Alors toi, tu dois redoubler d'efforts pour, oui, prêcher la parole d'un côté, mais de l'autre côté aussi, t'assurer que ta couronne est encore là, bien fixée. Parce que l'ennemi est après nos couronnes. Ta couronne, c'est la gloire de l'Éternel sur toi. Ta couronne, elle est accrochée à ta mission sur la terre. Dieu t'a envoyé sur la terre pour quelque chose de très précis. Même si tu ne le sais pas maintenant,
ça n'empêche que tu as une mission bien précise. Alors, il est donc important que tu viennes dans la présence du Seigneur à tous les jours pour que Dieu finisse par te dire à quoi il t'a appelé. Alors, fais tout pour savoir quels sont les gens avec qui tu marches. La Bible dit dans le psaume 1, il dit heureux celui qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas. Ça, c'est le psaume 1. Je vous conseille de le lire. Alors, le Seigneur recommande à ses enfants, il dit heureux est celui-là qui ne marche pas avec les gens de mauvaise vie, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assoit pas. Comment ça commence? On commence à rencontrer quelqu'un au quartier, on le rencontre, on commence à causer, on voit que ça clique entre nous, alors on commence à s'arrêter un peu, parce que bon, il a des choses à raconter, nous aussi on a des choses à raconter, alors on est séduit l'un par l'autre, et on vient, on s'assoit dans un café, on table les divers, on devient des amis, alors que la personne, au fait, elle a été envoyée sur ton chemin par Satan lui-même afin de te détourner des plans de Dieu. Amen. Il est donc important que tu puisses faire très attention avec qui tu marches, avec qui tu manges, avec qui tu causes. Et puis, il faut que je te le dise, si tu ne le sais pas, ce n'est pas tous ceux-là qui vont à l'église qui sont les enfants de Dieu. Hein. Il y en a plusieurs, au contraire, qui ne le sont même pas. Ils sont là juste là, en balade. Ils viennent regarder quels sont les gens qui ont la lumière vraiment braquée sur eux. Et les autres qui sont dans l'obscurité totale, ils sont là en mission pour leur père le diable. Alors, tu dois tout faire, tout ce qui est en ton pouvoir pour garder ta couronne. C'est pas grave si tu marches seul. De toutes les manières, l'épouse de Jésus-Christ, elle marche seule. Elle ne marche pas en groupe. Elle ne marche pas avec les gens. Elle marche seule. Quand bien même elle est dans un groupe, elle suit ses instructions du trône. Elle est là. Elle ne marche pas dans les choses, les plans des autres, non. Elle marche seule, pourquoi? Parce qu'elle reçoit son plan du trône. C'est Dieu qui lui donne le plan. Elle a le plan de sa vie, et puis elle sait qu'est-ce qu'elle doit faire, où est-ce qu'elle doit marcher. Et puis, l'épouse de Christ, quand elle est quelque part, s'il arrive qu'elle se retrouve dans un groupe, elle est là pour prier pour le groupe. Elle n'est pas là pour marcher dans leur plan, dans leurs ambitions, et tout et tout. Non, non, non. Elle est là pour son Seigneur, parce qu'elle est en mission. Écoutez, l'épouse de Christ représente Christ sur la terre. Christ n'est pas là. L'épouse est là. Alors, si l'époux n'est pas là, la femme, elle fait exactement ce que son mari attendrait, parce qu'elle sait tout de son mari. Elle sait que vraiment, elle doit continuer la mission de son mari. Elle sait ce qui lui plaît, elle sait ce qu'il n'aime pas, et puis elle prend soin des affaires de son mari. C'est ça l'épouse. Alors, si toi, tu te réclames de Christ et que tu crois être son épouse, tu dois te concentrer à t'occuper de ses affaires et non à faire tes ongles, à faire tes lèvres, à mettre les trucs sur tes lèvres et puis à te pavaner par-ci par-là. Alors, Jésus-Christ dit donc à son enfant qui fait partie de l'église de Philadelphie, il dit, fais très attention pour ne pas perdre ta couronne. C'est ça, c'est à ça que tu dois te concentrer. Parce que Jésus-Christ félicite déjà cette église-là pour tout ce qu'elle fait. Sans puissance. Alors la clé, mon frère, ma soeur, c'est de marcher sans puissance. Sois une personne sans puissance. Une personne humble, qui vient toujours devant ton Père, ton Dieu, t'agenouiller, réclamer de sa présence, de sa gloire sur toi. Humilie-toi et le Dieu de gloire va t'élever. Mais si toi tu penses que tu as quelqu'un, que tu es quelqu'un, que tu connais, que tu es la meilleure église, et puis alors sache que l'orgueil précède la chute. Sache que tu te déclasses toi-même. Alors il est très important que nous fassions très attention parce que notre Père, Dieu puissant, le créateur de l'univers, lui qui est la lumière, lui qui est l'intelligence, la sagesse et tout, il s'est fait humble. Dieu s'est fait humble. Regardez un peu, que vous soyez, vous ouvrez la télévision, Internet, peu importe. On n'entend pas parler de Dieu. C'est Dieu qui a tout créé. Il a créé l'univers. On n'entend pas parler de lui. Mais c'est les scientifiques, c'est telle personne qui dit « Oh, j'ai découvert cela » et puis ta. Ils se font péter les bretelles. Ils font que parler d'eux et puis ta. Alors que le créateur de l'univers, incognito, on ne sait même pas c'est qui. Il y a même certaines personnes qui ne savent même pas s'il existe. Alors, Dieu recommande à son enfant d'être humble. D'être quelqu'un sans voix. Parce que si tu es humble, Dieu est avec toi. Si tu es sans voix, Dieu est ta voix. Alors, à ce moment critique où nous sommes, soyons comme notre Seigneur. Regardez,
Le paradoxe de la croix. Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, Dieu lui-même, sur un bois, il pouvait descendre. Les gens se moquaient de lui. On lui disait que si tu es fils de Dieu, descends. Puisque toi, tu as sauvé les autres, sauve-toi toi-même. Mais Jésus-Christ n'est pas descendu. Mais quand j'étais petite, quand j'avais 10-12 ans, je ne comprenais pas grand-chose. À 10-12 ans, on ne comprend pas, mais je demandais toujours à ma mère, je disais, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas descendu de la croix, maman? Il pouvait descendre, pourquoi il n'est pas descendu? Mais ma mère me disait toujours, mais s'il descendait, on ne serait pas sauvés. Je dis, mais il devait descendre pour prouver aux gens qu'effectivement, il est capable de descendre. Vous voyez, 10-12 ans, j'avais déjà l'orgueil. J'avais déjà l'orgueil, je voulais déjà prouver quelque chose. Et c'est à cette école qu'on est tous. On veut prouver aux autres qu'on est capable de quelque chose. Surtout quand les autres se moquent de nous. Surtout quand ils nous montrent qu'on est un bon à rien. Alors là, bon, le sursaut d'orgueil est là. Et puis bon, finalement, on s'est dit, ok, on va leur prouver, je vais leur prouver que je suis capable. Mais Jésus-Christ, les gens se moquaient de lui. Les gens disaient toutes sortes d'histoires et tout. Il est resté concentré sur sa mission. Aller jusqu'au bout. Son sang a coulé, alléluia. Il a coulé pour nous laver de nos péchés. Et il nous a purifiés. Et il nous a donné libre accès à Dieu le Père. Par son humilité. De telle sorte que, aujourd'hui, Dieu a fait que tout genou fléchira. Toute langue confessera qu'il est Dieu. Et si aujourd'hui, alléluia, tu ne plies pas les genoux, parce que tu crois que tu es au-dessus de lui, un jour tu plieras les genoux pareil. Alléluia, tu plieras les genoux. Et tu sais quoi? Malheureusement, tu seras de l'autre côté. Parce que tout genou fléchira. Les animaux, les humains, tout le monde, tout genou fléchira. Toute langue confessera. Alléluia qu'il est Dieu. Amen, amen Seigneur. Alors, mon cher frère, ma chère sœur, il est donc important que nous puissions vaincre, toi et moi. Parce qu'au verset 12, c'est dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Ha, alléluia. J'ai hâte à ce moment-là. Je dis, oh Jésus, j'ai hâte, j'ai hâte. Alors, je m'accroche. Comme je peux, je dis non, Jésus-Christ, je m'accroche. Alors, je vais donner ici un témoignage, entre parenthèses. Il y a quelques années, je pense peut-être qu'il y a peut-être 7-6 ans, ok, je marchais avec certaines personnes, j'étais dans un groupe, et puis bon, écoutez, on est dans un groupe. Et puis on est là, on est ensemble, et puis on rit, et puis on prie ensemble et tout. Mais le Seigneur a commencé à me dire, ah bon, attends, écoute, on t'a volé ta couronne. J'ai dit, mais de quoi il parle? On t'a volé ta couronne, on t'a volé ta couronne. Je ne savais pas ce qu'il disait. Alors là, le Seigneur ne faisait que me dire le message. Je me suis dit, on a volé ma couronne. Et puis, tenez-vous tranquille, je ne lisais pas beaucoup Apocalypse en ce temps-là. Alors finalement, j'ai commencé à chercher le Seigneur, Je suis passée par un pic, une période vraiment très profonde. Alors, les gens, certaines personnes vont appeler ça dépression, mais moi, ce n'était pas la dépression parce que, anyway, je lisais le Seigneur, je lisais ma Bible à tous les jours, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait et je n'arrivais pas à toucher à à quoi mon âme aspirait. Alors, les anglophones disent pressing. Alors, en tout cas, je ne sais pas comment dire là, mais j'ai tout fait en cherchant le Seigneur, Et, alléluia, j'ai réussi à connecter à ma destinée. J'ai réussi à connecter à ma destinée. Et comment est-ce que j'ai réussi? C'est que le Seigneur lui-même encore est venu me dire que bon, au fait, là, tu es retourné sur le chemin. Et puis finalement, le Seigneur m'a dit un jour, il m'a dit, bon, tu as repris ce qu'on t'avait pris. Alléluia. J'ai dit, what? Et le Seigneur m'a montré ce qu'on m'avait pris. Hé, Jésus! Alors, en me révélant ce qu'on m'avait pris, il m'a révélé en même temps ma destinée, la raison pour laquelle j'étais sur la terre. Ne vous en faites pas, je ne suis plus avec ces gens-là. Je ne marche plus avec eux, je ne leur parle même plus. Donc, il n'y a pas de problème à ça. Je ne leur parle plus. Et puis, en temps, le Seigneur a pris la peine de me montrer que non, c'était des gens qui étaient la synagogue de Satan. J'ai dit, bon, ok, Seigneur. Alors, ils ont leur Bible en main les dimanches. Ils font tout ce qu'ils veulent faire et tout ça et tout. Mais le Seigneur m'a dit, ma fille, sors de là parce que tout ça là, c'est juste de la façade. Parce qu'au fond, ils travaillent pour leur papa, le diable, pour vraiment arracher le plus grand nombre.
arracher le plus grand nombre des enfants de Dieu. Alors, le travail qu'ils étaient venus, ces personnes-là, qu'ils étaient en train de faire autour de moi, comme aujourd'hui je ne suis pas avec eux, ils font ce travail-là autour d'autres personnes. Alors, ma tâche à moi, ce n'est pas de dire aux autres que, oh, écoutez, ces gens-là font... Oh, non, 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 c'est pas mon problème. Mon problème à moi, c'est que je suis sortie de là, j'ai enlevé mon pied de là et je prie que toutes les personnes qui sont en contact avec eux, qu'ils puissent aussi avoir du discernement. Et comment est-ce que vient le discernement? Le discernement vient dans la présence de Dieu, dans ton humiliation devant ton Père, dans tes pleurs, pendant que tu cherches, que tu ne comprends pas, que tu es en train de rechercher la vérité. Le discernement, tu l'acquiers. Parce que le Dieu que tu sers, c'est le Dieu de la sagesse, c'est le Dieu de la lumière, c'est le Dieu du discernement. Alors il t'envoie des bribes de lumière parce qu'au fait, le discernement, c'est... tu discernes entre les ténèbres et la lumière. Tu discernes entre la vérité et le faux. Alors, si tu marches proche de ton Seigneur, tu vas t'arrêter, tu vas te rendre compte que non, ici, là, il y a du faux qui est là. Alors, tu vas décider, tu vas dire, Seigneur, je sors de là. Seigneur, je ne veux plus marcher avec cette personne. Seigneur, je ne veux plus me retrouver à cet endroit. Et tu vas exercer ton discernement et puis tu vas l'aiguiser. Il sera sharp. Et tu vas discerner, tu vas réussir à voir que cette personne-ci, elle est fausse. Elle fait semblant, mais elle est fausse. Cette personne-ci, elle dit des choses, mais elle a dit un mensonge et tout ça, etc., etc. Et c'est comme ça que tu vas réussir à te retrouver sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, parce que tu vas réussir à éliminer certaines personnes de ton chemin. Parce qu'il y a des personnes qui sont juste sur ton chemin pour te détourner. Et ça, c'est fait de façon subtile par l'ennemi. Vous savez quoi? Très souvent, quand quelqu'un est païen, qu'il vient auprès des enfants de Dieu, l'enfant de Dieu voit tout de suite, il fuit. Mais quand quelqu'un vient au nom de Jésus, alléluia, je suis chrétien, il est là, il prie, il fait rapapapapapa, les gens disent, oh, la puissance de Dieu est là. Alors il dit que oui, tu sais quoi, cette personne est prise en langue, et puis ils se mettent auprès de la personne, alors que la personne c'est un agent de Satan. Moi j'ai déjà entendu des gens qui prient en langue, et puis c'est des agents de Satan. J'étais même étonné. J'ai entendu quelqu'un, il priait en langue, un jour, le Seigneur a ouvert mes yeux. Ce que j'ai vu, ça m'a dépassé. J'ai dit, what? Alors le Seigneur m'a dit que oui. Il y a les gens qui sont là, qui prient en langue, mais ils prient en langue, c'est satanique. Alors, il est donc très important que nous fassions très attention pour nous assurer que les personnes avec qui nous marchons, nous mangeons, sont vraiment de Dieu. Parce que l'heure est critique. L'heure est très avancée dans les choses bizarres. Et toi, mon frère, ma soeur, tu dois garder ta couronne. Parce que le moment vient bientôt où Dieu va distribuer les choses. Les cadeaux. Peut-être après le millénium, bien sûr, mais... En tout cas, nous sommes en direction de la cité céleste. Alléluia! Alors, c'est pas grave si tu perds tout ici. Moi, j'ai dit, Seigneur, je ne veux même plus rien ici. Anyway, j'avais cherché à m'intégrer dans la vie d'ici, mais le Seigneur bloquait toujours, je ne comprenais pas. Finalement, quand j'ai compris, j'ai dit, oh non, Seigneur, je laisse tomber. Je préfère avoir un poste dans la vie future. Alors, mon frère, ma soeur, nous sommes vraiment dans le temps où Jésus-Christ vient bientôt pour rétablir toutes choses. Ne pense pas que tu as perdu quelque chose à ce monde. Crois seulement que Jésus-Christ va t'établir comme un pilier, comme il a dit ici. Il dit, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Tu veux être une colonne, n'est-ce pas? Alors, renonce au monde maintenant, confie-toi complètement à Jésus-Christ. Renonce à ta propre vie. Vis la vie de Jésus-Christ, tu seras cette colonne-là. Amen. Si toi, tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, je viens te dire qu'il n'y a pas de religion qui peut te sauver. La seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ça demande que tu lui donnes ta vie. Que tu sortes de toutes les religions dans lesquelles tu es, que tu aies cette relation-là avec Jésus-Christ, que tu l'invites, que tu lui dis que tu veux le connaître et qu'il n'a qu'à venir dans ta vie. Il va venir. Il va se révéler à toi, ta vie sera comblée. Moi je te dis, tu seras la personne la plus heureuse de la terre. Alors, fais ce saut-là. Viens à Jésus-Christ, il va changer tes ténèbres en lumière. Alors, que le Seigneur te bénisse, qu'il te donne de prospérer dans ses voies. Je vous aime beaucoup. Dieu vous aime davantage. Alors, c'est pourquoi il vous dit qu'il arrive bientôt en la personne de Jésus-Christ. Alors, vraiment, dépouillons-nous du monde et tournons-nous vers notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, qu'il vous renouvelle. Amen. Merci beaucoup.